syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor, il regroupe l'ensemble des communes et intercommunalités du département. C'est à peu près 2200 opérations pour 42 millions d'euros de travaux qui sont conduits chaque année pour les réseaux d'électricité, de gaz et d'éclairage public. Et ces réseaux, aujourd'hui, ils constituent un élément de développement des territoires, mais aussi un élément qui facilite la transition énergétique en Côtes-d'Armor. Alors, la transition énergétique, on la gère au travers notamment de la limitation des usages de l'énergie. Il s'agit de moins et mieux consommer en matière d'éclairage public, mais aussi de plus en plus au sein des bâtiments publics. Alors la chose n'est pas simple, c'est pour ça qu'il faut mutualiser les moyens humains et financiers. Et puis la transition énergétique, c'est aussi de faire évoluer nos mobilités grâce à des bornes de recharge pour véhicules électriques, grâce aux stations gaz naturel véhicules ou encore au travers de la production d'énergie renouvelable. Et pour cela, on a une société d'économie mixte, Énergie 22, qui porte des projets de production photovoltaïque, éolienne ou de la méthanisation. Alors là, nous sommes avenue de la Résistance à Lannion. C'est un chantier important pour le syndicat départemental d'énergie. Comme à l'habitude, c'est bien la ville qui nous contacte et qui nous demande d'intervenir pour son compte. Et puis, dans un chantier comme celui-ci, où on doit récupérer un éclairage public un peu obsolète, qui date des années 70, qui n'éclairait plus comme il fallait, aussi avec un niveau de vétusté qui, à un moment, peut virer à une forme de dangerosité vis-à-vis des équipements pour les usagers de l'espace public. On doit intervenir donc, pour vraiment améliorer donc, ces 149 lampes qui étaient très énergivores. Elles consommaient 150 à 250 watts par foyer. On doit là aujourd'hui les faire évoluer vers des systèmes LED beaucoup moins consommateurs. Donc on associe une amélioration de la qualité de l'éclairage public à une limitation des consommations d'énergie au bénéfice de l'usager. Sur ce chantier, c'est l'entreprise CGLEC de Lannion qui est intervenue. Elle fait partie des entreprises retenues dans le cadre d'un marché départemental par le syndicat départemental d'énergie. Et sur ce chantier, il s'agissait donc d'un chantier de grande ampleur. Il fallait une entreprise compétente et CGLEC est intervenu avec un chantier qui a duré presque 2 mois et demi et donc qui aujourd'hui présente tout à fait les attentes que nous avions au départ. Et puis nous avons aujourd'hui un éclairage de qualité. C'est aussi la bonne collaboration entre le syndicat et cette entreprise qui nous a permis donc de conduire les travaux comme il se doit. Au niveau du syndicat départemental d'énergie, ce sont Gérard Daboudé, Jacques Moreau et Michael Hinault qui ont suivi le chantier en lien avec l'entreprise CGLEC. Comment on prépare un chantier comme celui-là? Eh bien, avec une grosse organisation, notamment au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'on est passé par Internet, les journaux bien sûr. On a fait du démarchage auprès des commerces puisqu'on est dans une zone d'activité commerciale et artisanale. Et donc on a été voir tous les artisans et commerçants avec des flyers pour les informer. On a aussi mis une grosse signalisation en place, il y a eu 50 panneaux de fait par le SDE, c'était fait. Globalement, je vais dire que c'est une réussite parce qu'on n'a pas eu d'incident particulier et ni de retour concernant la circulation sur ce dossier. Alors, la contrainte de l'aéroport, en réalité, elle tient surtout sur la hauteur des mâts à mettre en place puisque c'est un aéroport, une base civile et on avait des contraintes sur les hauteurs de mâts. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est eux qui nous imposaient d'avoir des mâts d'une hauteur un peu plus basse avec des points lumineux en tête de mât. Alors les grandes phases du chantier, c'est d'abord le balisage du chantier, il faut baliser, dévier. Ensuite repérer les réseaux existants souterrains. Réalisation des tranchées à la trancheuse, parce que d'un point de vue de la technique, aujourd'hui, si on peut éviter d'avoir des déblais, remblais, donc moins de circulation de véhicules, etc., eh bien, c'est toujours beaucoup mieux d'un point de vue du développement durable. Ensuite, mise en place des massifs d'éclairage public avec le réseau, la mise en place des mâts et des lanternes et le raccordement au réseau pour que tout ça fonctionne.
Sur ce chantier, ce sont 2500 mètres de câbles électriques qui ont été posés, 149 lanternes et 90 mâts d'éclairage public ont été installés. En termes de génie civil, cela représente 2,5 km de tranchées. Toutes les traversées de route ont été réalisées en forage. Cela limite l'impact sur la voirie et évite de barrer la route. Alors, le coût des travaux est de 532 000 €. Le financement pour la ville de Lannion est de 356 000 € et le SDE finance le reste à hauteur de 176 000 €. L'utilisation des lanternes LED a pu diminuer la puissance de l'installation, passant de 33,5 kW à 10 kW. Cela permet une diminution de la facture énergétique et aussi un gain sur les coûts de maintenance. Entre les terrassiers, les électriciens, les géomètres, les techniciens d'études et les chargés d'affaires, ce sont 22 personnes qui sont reliées sur le chantier et qui ont cumulé 3000 heures de travail. Ce chantier s'est bien déroulé, nous avons tenu les délais et la circulation a été impactée mais raisonnablement. Lors de la commande à l'entreprise Cegelec, nous avons insisté sur le côté durable du chantier. Donc, sur la tranchée principale, nous avons demandé à réutiliser les matériaux du site. Cela représente 200 mètres cubes et cela a évité 14 rotations de semi-remorque sur la durée totale du chantier. Le matériel déposé rentre dans le cycle du traitement des déchets industriels. Aujourd'hui, on a une installation qui est aux normes, elle est moins énergivore et la sécurité routière est assurée.